réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. La Côte d'Ivoire. Encore la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a une double douleur parce que aujourd'hui matin, nous nous sommes réveillés avec une très mauvaise nouvelle encore qui implique la Côte d'Ivoire. Hier, c'est là qui ont suivi les lives du prophète Lionel Wandje. Il avait bien souligné que si les jeunes ivoiriens et camerounais, les influenceurs, ne priaient pas, il y aura beaucoup de sacrifices. Et il était même parti très loin pour dire nous devons nous abriter dans les mains de Dieu, entre les mains de Dieu, nous devons nous abriter. Parce qu'il y a des personnes de mauvaise foi, des personnes qui veulent vivre en utilisant les autres, en piétinant les autres. Il avait dit que le monde physique est dirigé par le monde spirituel et que nous devons faire très attention. Ces derniers temps, les gens sacrifient de personnes qui ne sont pas de leur famille. Et malheureusement, il y a des jeunes qui se font sacrifier. Nous nous sommes réveillés 3 jours après avec une mauvaise nouvelle d'une personne qui représentait tellement bien la Côte d'Ivoire à l'étranger. Miss Côte d'Ivoire 2019, Rebecca Kangote, qui vient de nous quitter dans la nuit du 9 au 10 mai. Alors, j'ai très peu d'informations sur elle, en tout cas très peu, mais j'aimerais quand même qu'on partage ça ce matin. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz, en tout cas je ne suis pas dans la joie. Ce n'est pas une joie immense qui m'a amené à faire cette émission. Moi aussi, je suis dans une tristesse énorme. Parce que la personne qui a quitté 3 jours après Marie-Dominique, c'est aussi une personne qui représentait tellement bien la Côte d'Ivoire. 2 influenceuses qui représentaient tellement bien la Côte d'Ivoire. À l'extérieur, bien sûr. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez, il y a un challenge sur TikTok. Il y a un challenge Jajalija sur TikTok. Et il y a des pays qui se font représenter par leurs plus grandes créatrices de contenu ou créateurs de contenu sur TikTok. Et vous savez quoi? Au Cameroun, on attend seulement Diana Bouli. Au Cameroun, on attend Rosine. Et au Congo, nous avons entendu vraiment Gemma Congo. Au Congo-Brazzaville, on est en train d'appeler les représentantes. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qui ne sont pas politiciens, mais dans certains cas, ces personnes font la fierté de tout un pays à l'égard des autres pays. La Côte d'Ivoire en deuil, en désolation, qu'est-ce qui va encore se dire? Rebecca Kango, qui est finaliste Miss 2019, est morte à 24 ans. À 24 ans. Ils sont en train de chercher ça pour bien vous apporter l'information. Yo. Ah, Jésus.
Je vais lire. Rebecca Kangouke, finaliste de la Côte d'Ivoire 2019, finaliste de Miss Côte d'Ivoire 2019, est morte à 24 ans seulement. Tristesse et désolation, une étoile s'est éteinte dans le ciel de Côte d'Ivoire. La belle Rebecca Kangouke est morte. Rebecca Kangouke, finaliste Miss Côte d'Ivoire 2019 et première dauphine de la région du Bassa-Sassandra 2019, s'est éteinte en donnant naissance selon le dernier nouvelle des médias locaux. Elle est morte en donnant naissance, elle était enceinte. À seulement 24 ans, la belle Kangouke s'en est allée. Elle est partie en voulant donner la vie. Malheureusement, le bébé n'a pas survécu non plus. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Les proches et toute la communauté ivoirienne sont dans une tristesse énorme. En parlant des proches, j'ai vu ce matin son oncle a publié sur sa page Facebook. Il a dit: la maman de Rebecca était décédée en 2022 et que Rebecca, c'est une fille très ambitieuse, c'est une fille très intelligente qui a réussi en tout cas à braver là où plusieurs filles n'ont pas réussi. En voilà, à 24 ans, ça n'est allé. Il faut rappeler que le décès de Rebecca Kangouke intervient à peine 3 jours après celui de Marie-Dominique Kakou. C'est-à-dire que vous êtes dans une douleur, il y a encore une autre douleur qui s'est ajoutée à votre douleur précédente. Je suis en train d'imaginer comment les Ivoiriens sont. Mais nous sommes en train de partager cette douleur. Moi, personnellement, je suis en train de partager cette douleur. Je la partage avec vous. Ça fait très mal. Ces personnes qui sont parties ne sont pas nos frères de sang, ne sont pas nos sœurs de sang. Parce qu'il y a aussi César Kwame, que je n'ai même pas encore eu le temps de faire de recherche pour venir vous présenter une émission par rapport à lui. En voilà encore une autre mauvaise nouvelle. En voilà encore une autre mauvaise nouvelle, mes amis. Jésus. Il faut rappeler que le décès de Rebecca Kangouke intervient à peine 3 jours après celui de Marie-Dominique Kakou, une des meilleures présentatrices de la Côte d'Ivoire. Ce dernier est décédé dans la journée du 6 mai 2024 de suite d'une crise cardiaque. Après l'annonce de ces drames, plusieurs personnalités ont réagi en présentant leurs condoléances à sa famille. En voici quelques-uns de leurs messages. Bon, malheureusement, on n'a pas précisé, on n'a pas donné, la personne qui a publié le message ici n'a pas dit qui en Côte d'Ivoire a présenté ses condoléances à la famille de Rebecca Kangouke. Alors, je vais aller sur Facebook pour essayer de faire quelques recherches. Mais ce que je sais, elle n'avait que 24 ans, elle n'était pas mariée, elle n'était pas trop sur les réseaux sociaux, elle n'était même pas trop visible. Même sur son compte Instagram, il n'y a pas assez beaucoup de photos. Vous allez voir dans plusieurs publications, vous allez voir pratiquement les mêmes photos qui sont en train de circuler parce que elle n'en a même pas beaucoup. Il n'en a même pas beaucoup. Il n'en a même pas beaucoup. Ça fait mal. Je suis en train de chercher à aller sur Facebook. Que Dieu nous vienne en aide. Oh. Le mot de passe est en train de me compliquer ici. Pour que je puisse avoir accès à mon Facebook.
Jésus. Je suis seulement en train de chercher pour qu'on ait un peu. Je vais vous lire quelques messages parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas laisser ça comme ça. C'est ça comme ça. Il y a son oncle Adama Kangote qui avait publié, comme j'avais dit tantôt, je vais lire. Info Bouma Boumakani, ma nièce Rebecca Kangote, finaliste Miss Côte d'Ivoire 2019, s'est éteinte en donnant naissance ce jeudi 9 mai 2024. Le bébé et elle n'ont pas survécu. Les condoléances sont reçues au domicile familial 6 à Bengerville, Ken. Alors, on va essayer de lire les commentaires. On va essayer de lire les commentaires. La vie est comme un fil. Nous sommes peinés. La vie est comme un fil. Nous sommes peinés face à cette tragédie qui touche la famille Miss Kangote. Rebecca, finaliste Miss Côte d'Ivoire 2018, nous a quittés en donnant la vie. Inadmissible, car aucune femme ne devrait vivre ça. Sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à la famille de Miss. Dors en paix et que Dieu t'accepte dans la félicité céleste. C'est avec une profonde tristesse que nous partageons cette nouvelle tragique. À seulement 24 ans, elle nous quitte trop tôt. Réponds en paix, Rebecca. Tes proches et toute la communauté pleurent. C'est avec une profonde tristesse que nous partageons cette douleur tragique. Rebecca, pourquoi, mon Dieu? Pourquoi? Respectons le maire, même si elles sont célibataires, c'est pas facile. Réponds en paix, jolie femme. En parlant de respectant le maire, parce que j'ai vu ce genre de commentaires quelque part, mais il y a une personne qui s'est dit, et nous mourrons quand nous partons travailler. Il y a un adage au Congo qui dit, on ne meurt pas en donnant un enfant. L'homme ne meurt pas en donnant un enfant à sa femme, mais la femme meurt en donnant un enfant à son mari. C'est qu'il faut choisir avec qui donner un enfant. Je suis un homme, mais je le dis toujours, respectez les femmes, surtout vos femmes, car elles sont les personnes qui peuvent perdre la vie en donnant la vie, juste pour que tu puisses être papa. Que son âme repose en paix et que Dieu protège toutes les femmes. Je vais vous lire les commentaires. Je ne sais pas quand est-ce que je vais arrêter de vous lire les commentaires, mais je vais quand même vous lire les commentaires. Que toutes ces femmes enceintes qui attendent patiemment l'arrivée de leur bébé soient bénies dans le sang du Christ et que cette situation s'éloigne d'elles. Quand tout se passe bien lors d'un accouchement, nous ne réalisons pas souvent la grâce que nous avons d'être parlés du pire et à son âme. 5 mois que je vis cette façon, 5 mois je parle seul dans mon bureau, ma chambre, dans le lit,
9 mois de souffrance et au jour de la gloire, le monde devient un enfer. L'être humain ne doit pas vivre cette injustice. Si Dieu avait de l'amour pour moi, il n'allait pas m'enlever ce qu'il était mon plus grand bonheur à l'accouchement. Je dis merci à ma championne Denise Boka qui m'a laissé un merveilleux témoignage d'amour, mon fils Yako, à la famille et surtout à la famille et surtout à son mari, car malheureusement le jugement des uns et des autres ne sera pas tendre. Que jamais aucune femme ne vive cette situation. Toute femme, quel qu'en soit ses défauts, est un trésor à protéger. Et à son âme, brave femme. Alors, d'autres personnes ont dit qu'elle n'était pas mariée. Là, je vois un commentaire qui dit qu'elle était mariée. Alors, on ne sait pas. Vraiment, Yako, je compatis à ta douleur. Le jour de mon accouchement aussi, les gens voulaient me tuer en sorcellerie. C'est la veille de mon accouchement que ma maman l'a vu en songe et nous avons prié et Dieu a montré à l'homme de Dieu de me faire une césarienne le lendemain sans que personne ne soit au courant. C'est comme ça que Dieu m'a aidé et aujourd'hui, je vais super bien et mon bébé aussi. Je rends gloire à Dieu pour son amour. Yako, à toi, que Dieu te donne le courage et beaucoup d'argent et d'amour pour t'occuper de ton macho. Oh, ton histoire m'a tellement touché que j'ai pleuré. Je suis partie sur ta page, voir un peu comment Yako a mon frère. Oh, Jésus. Seigneur, aucune femme ne mérite perdre la vie en donnant la vie. Et Dieu, si avec tout ça d'autres s'expriment en disant, tu n'es pas courageuse, tu ne peux pas pousser. L'homme est entre la vie et la mort et vous parlez de courage. Faut respecter la femme, s'il vous plaît, car elle donne sa vie en donnant la vie. Une femme ne doit plus mourir en donnant la vie. Nous devons réduire le risque de décès de sorte qu'à ce que frôle ça, le 0%. Mes condoléances. L'ennemi n'est pas loin et la mort aussi, n'avertit pas. L'essentiel, prenez votre vie au sérieux. Qui n'a pas pris sa vie au sérieux? J'ai trop mal, Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi perdre la vie en donnant la vie? Pourquoi? Une femme ne doit pas mourir en donnant la vie. Masala, masala. Masahala. Accorde au dé une place dans ton paradis. Seigneur, ta grâce, je me redis à tous ces jeunes qui suivent cette page, la majorité de la jeunesse blasphème contre Dieu. Et laissez-moi vous dire que notre génération pleine n'atteindra pas la soixantaine. Je sais de quoi je parle. Tant que nous ne recevons pas Christ, nous ne pouvons pas stopper la mort, mais nous pouvons stopper la mort dans la fleur de l'âge. Jésus-Christ aime jeunesse ivoirien, surtout revenons à lui, j'ai pris. On sera toujours étonné de la mort pendant qu'il est temps, marchons dans le droit chemin et aimons-nous vivants. Repose en paix. Avec son statut, c'est sûr et certain, c'était dans un hôpital des Rénaux. Si c'est arrivé, on ne va pas s'en tenir qu'à la volonté de Dieu. Sinon, ça fait vraiment très très mal. Je ne mesure pas la douleur, celle de voir sa fille, sa femme, sa soeur, sa cousine, son amie perdre la vie en voulant donner une autre vie. Dieu lui pardonne ses fautes et l'accueille auprès de lui. Quelle mauvaise nouvelle ça encore. Donc, on ne peut plus respirer un peu. L'accouchement est très difficile, Seigneur. Prends pitié de nos mamans, pardonne toujours mon de nos enfants. Tout passe, la vie continue. Pour tout et tout est vanité. Action de grâce, aimons-nous vivants. Cette histoire de décès, là, franchement, ça donne froid dans le dos. Hein. Chaque jour que nous ouvrons nos Facebook, je vais tomber sur le décès de quelqu'un. Que Dieu veille sur nous et nos proches, que leur âme repose en paix. Je suis vraiment désolée, Serette, que son âme repose en paix et que sa lumière continue de briller dans nos cœurs. Mes pensées et mes prières sont aussi avec toi et ta famille en cette période difficile. Oh Jésus, moi là seulement, je ne suis pas d'accord. Repose en paix. Elle a présenté le concours à quel âge? La personne est décédée. Toi, tu te plains de son âge et tu n'es pas d'accord avec son âge. Seigneur, prends pitié de l'honneur qui donne la vie et épargne-le de la mort pendant l'accouchement. Repose en paix. Seigneur, pourquoi même aucune femme ne mérite la mort en donnant la vie?
Va en paix et Allah t'accepte auprès de lui. Que Dieu facilite l'accouchement à toutes les femmes. Amen. C'est quoi ça encore? Que son âme repose en paix. Je voulais mettre mes 5000 francs dans la caisse, mais après avoir vu cette publication, je suis en train de commander un poulet brisé pour manger. C'est mieux de profiter. Ouh. Voilà un peu. Son oncle a partagé le monde entier dans la désolation parce que nous tous on suivait le concours là qui s'est passé, et surtout avec le TikTok, le Facebook. Quand quelque chose, on avait Madjab au Congo, on avait Madjab ou tel au Congo, toutes les communautés de l'Afrique suivaient Madjab. Repose en paix, maman. Que ton âme repose en paix, celle de ton bébé. Je suis vraiment désolée, très désolée. Une si jeune femme, 24 ans, 24 ans, mon Dieu, ce qui me fait tellement mal. Mais que Dieu soutienne sa famille, que Dieu soutienne sa famille. Il y a d'autres pages qui sont en train de parler. Elle est retrouvée morte. Elle n'est pas retrouvée morte. Elle était partie donner naissance. Et qu'on ne sait pas. Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que... Moi, ma grande sœur, je vous raconte l'histoire, ma propre histoire, l'histoire de ma grande sœur. En 2021, elle est décédée aussi en donnant la vie. Elle avait fait une hémorragie interne en poussant les bébés. Alors, les médecins ont tout fait. Ils ont même enlevé la matrice pour arrêter cette hémorragie. Malheureusement pour elle, ça n'avait pas tenu. Elle-même, elle était médecin. Mais par la grâce de Dieu, elle avait laissé sa fille. Aujourd'hui, sa fille, elle a 3 ans. On avait perdu notre grande sœur. On a récupéré notre grande sœur à sa fille. Beaucoup de courage aux Ivoiriens. C'est pas facile. Vous allez pleurer qui? Vous allez laisser qui? Les morts sont un sujet de réflexion pour nous qui sommes encore en vie. La mort, c'est pour tout le monde. Ça n'épargne personne. Soyons justement prêts. Ça, c'est le plus important. Car la mort n'avertit pas. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye.